force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes le mardi 9 janvier 2024. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre thème sur la guérison et la santé. Ces thèmes sont tirés de notre livret Prière prophétique 2024 que nous vous recommandons. Aujourd'hui, nous allons lire Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 5. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Ésaïe 38, 1 à 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Je voudrais partager avec vous 2 grandes leçons tirées de ce passage. Voici la première leçon. Les prophéties annonçant un malheur peuvent ne pas s'accomplir si les concernés se tournent vers Dieu dans la prière. Nous devons bien comprendre comment fonctionnent les prophéties. Il y a certains qui pensent que quand un prophète dit par exemple, tu vas mourir, tu auras un accident, il y a quelqu'un qui va décéder dans la famille, que ça doit nécessairement s'accomplir. Nous voyons ici qu'il y a un cas dans la Bible où le prophète Ésaïe, qui était un vrai prophète de Dieu, il a reçu le message de la part du Seigneur. Ce message lui demandait d'aller informer le roi Ézéchias, qui était roi de Juda. Il était malade à la mort. Et le prophète lui dit, ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire, c'est un message qui vient de Dieu. Donne tes ordres à ta maison, c'est-à-dire, fais un testament, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donc, c'est ça le message. Ainsi parle l'Éternel. Mais nous voyons la réaction d'Ézéchias. La Bible nous dit au verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Ézéchias, il s'est dit, c'est vrai, Ésaïe c'est un vrai prophète. Il a prophétisé. Il dit que Dieu lui dit, je ne vais plus vivre. Je dois faire mon testament parce que je vais mourir, parce que je suis malade. Mais lui, il s'est tourné vers Dieu dans la prière. Je veux dire à quelqu'un, il se pourrait que ces derniers temps, tu as un renom de Dieu. Un prophète qui a prophétisé, qui aurait mort dans ta famille, qui a prophétisé que tu risques de connaître la paralysie, qui a prophétisé que ton mari ou ta femme risque de te laisser. Il a prophétisé un malheur. Peut-être au niveau de ton pays, au niveau de ton entreprise. Mais si tu fais comme Ézéchias, tu te tournes vers Dieu dans la prière. Et surtout, si c'est un malheur qui a été annoncé parce que tu as commis un péché,
Si réellement tu reviens à Dieu, tu te répands de tout ton cœur, tu reviens dans la prière, tu invoques le nom du Seigneur, Dieu peut changer d'attitude, Dieu peut changer de décision. Oui, je vais dire à quelqu'un, ne sois pas abattu, ne sois pas découragé. Ézéchias était malade à la mort. Peut-être que dans la famille, il y a quelqu'un qui est malade à la mort. Les médecins ont dit qu'il ne peut plus vivre. On lui donne plus 6 mois. On lui donne plus 3 mois. Il doit mourir. Et que peut-être un homme de Dieu est venu. Il a dit, le Seigneur m'a montré qu'il y a un esprit de mort. Que la personne va mourir. Ton fils va mourir. Ta fille va mourir. Mais malgré cela, ne sois pas abattu. Malgré cela, il ne faut pas dire oui, c'est fini, je ne peux rien faire. Il faut prier. Je vais demander à une dame. Oui, tu as reçu une prophétie annonçant un malheur dans ta famille, dans ton foyer. Mais tu vas invoquer le Seigneur. Tourne-toi vers Dieu dans la prière. La prière peut pousser Dieu à changer des choses. Nous voyons que dans la suite, oui, Dieu a changé des décisions. Et Ézéchias n'était plus mort. Alors que ce message venait de la part d'un vrai prophète. Alors, je me dis ceci, si un vrai prophète comme Ésaïe pouvait donner un message de la part de Dieu et que ce message ne s'est pas accompli parce que l'intéressé s'est tourné dans la prière, à combien plus forte raison les messages donnés par des faux prophètes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes qui pullulent. Certains vont te dire, je vis un esprit de mort, je vois un cercueil dans votre chambre ou dans votre maison. Mais pour que le Seigneur puisse agir, il faut faire une offrande d'autant. Non, ça, un vrai prophète ne doit pas faire cela. Ça, ceux qui le font, ils ne le font pas parce qu'ils servent le Seigneur, ils servent leur ventre. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement. Je vais dire à un frère, n'aie pas peur quand quelqu'un vient, il te donne une prophétie de mort. Oui, toi-même d'abord tu demandes et tu peux invoquer le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Il ne faut pas que cette prophétie crée en toi l'abattement, que cette prophétie, oui, ça crée en toi le découragement au point où tu ne sais plus comment prier. Non, suis l'exemple d'Ézéchias. Deuxième vérité, notre fidélité et notre intégrité peuvent pousser Dieu à changer des décisions, de sorte qu'il peut guérir nos maladies, même des maladies dites incurables, ou quel que soit ce que les prophètes ont annoncé. Oui, je vais parler à quelqu'un, peut-être que tu es malade. Le médecin a découvert que tu souffres d'une maladie dite incurable. J'aimerais te dire que notre Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Chez lui, il n'y a pas de maladie incurable. Il a la capacité, il a la toute puissance de te guérir. Mais il faut que tu sois intègre. Écoutez la prière qu'Ézéchias a faite. La Bible dit au verset 3, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. » Vous voyez, il y a les deux éléments. Fidélité. Un homme fidèle, c'est quelqu'un qui tient ses engagements. Lorsque tu dis quelque chose, tu le fais. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Je vais parler à quelqu'un. On t'a donné une responsabilité dans l'église. Tu négliges cette responsabilité. Tu n'es pas fidèle. Je vais dire à un monsieur, écoute-moi bien. Les hommes de Dieu ont prié pour toi, pour que tu puisses occuper le poste que tu as. Tu as fait un vœu. Tu as dit que si tu as ce poste-là, tu vas offrir une voiture à l'homme de Dieu. Aujourd'hui où Dieu t'a élevé, tu ne te souviens plus de ce que tu as dit. Tu dépenses ton argent comme bon te semble. Non, ça ce n'est pas la fidélité. Beaucoup de gens ne sont pas fidèles. On a prié pour toi. Quand tu étais dans le manque, quand tu étais dans la disette, tu courais voir le pasteur, tu courais voir l'homme de Dieu. Mais une fois, ils ont prié pour toi, Dieu t'a béni, tu ne viens plus pour dire merci. Ça, ce n'est pas sérieux. C'est que tu n'es pas fidèle. Un homme fidèle, c'est quelqu'un qui s'attache à Dieu, quelles que soient les circonstances. Même quand tu vis des moments difficiles, tu ne vas pas prendre les épreuves comme prétexte pour abandonner le Seigneur. C'est ça la fidélité. Ézéchias a dit, souviens-toi que j'ai marché avec fidélité. Et quand tu dis ça à Dieu, Dieu va vérifier, est-ce que tu as été fidèle? Est-ce que tu as été fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes? Est-ce que tu as été fidèle dans ton engagement avec le Seigneur? Fidélité et intégrité du cœur. Vous voyez, un homme intègre de cœur, c'est quelqu'un qui vit dans la sanctification.
C'est quelqu'un qui est correct. C'est quelqu'un qui n'est pas corrompu. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans la magouille. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans la compromission. Ils sont aujourd'hui encore intègres de cœur. Intègre de cœur. Je veux dire à un frère, écoute-moi bien. Dans ton entreprise, il y a des gens qui font un complot pour combattre quelqu'un et le renverser de son poste. Et ils t'ont corrompu. Ils te disent, il faut que tu affirmes ça. Toi-même, tu sais que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un chrétien qui est intègre ne peut pas se mêler à ce genre de cabale. Il va dire, non, moi je sais que c'est un mensonge. Oui, quand tu es intègre de cœur, tu ne fais pas ce qui est corrompu. Tu n'acceptes pas la duplicité. Tu n'acceptes pas les mensonges. Le Seigneur va se souvenir de toi. Oui, et il va te guérir. Vous voyez, quand Ézéchiel a fait cette prière, souviens-toi que je marchais avec fidélité et intégrité, et Dieu a vérifié, il a vu que réellement cet homme-là, il était fidèle. Cet homme-là, il était intègre. C'est ainsi que Dieu l'a guéri. Je veux dire, dame, écoute-moi bien. Si tu as marché avec fidélité, si tu as été intègre, tu peux invoquer le Seigneur. Quelle que soit la maladie, Dieu peut changer ta vie. Dieu peut te guérir. Dieu peut te relever. Dieu peut te restaurer comme il a restauré Ézéchias. Et il a prolongé la durée de sa vie. Vous voyez, la Bible nous dit, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est capable de changer ta vie. Comme il a changé pour Ézéchias. Il est capable de t'ajouter encore 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il est capable. Ne sois pas découragé. Ne sois pas abattu. L'Éternel est capable de te toucher. Il est capable de changer ta situation. À lui soit l'honneur et la gloire. Nous allons le louer. Nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Carthage en Algérie, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu l'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand,
combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Qui peut se comparer à toi, notre Dieu? Tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité dure de génération en génération. Alléluia. Tu t'appelles Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie et toute infirmité. Béni soit ton nom. Frères et sœurs, élevons nos voix, magnifions ce Dieu-là, glorifions son Saint-Nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais rappeler que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vais dire à quelqu'un que je produis OSB maintenant sur YouTube. Si vous voulez, vous avez un parent, un frère, une sœur, oui, qui veut écouter OSB, à chaque 5 heures du matin, il faut lui demander de s'abonner à ma page ou à ma chaîne YouTube et vous pouvez lui donner les liens. Oui, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, en Asie, partout, ils peuvent suivre OSB sur YouTube chaque 5 heures du matin. Et vous avez l'avantage de suivre ça sur YouTube. Vous pouvez suivre les chats et vous pouvez commenter et si possible donner même votre sujet de prière. Partagez OSB avec des amis, avec des frères et sœurs, avec des connaissances. Je vais rappeler les livrets que je vous recommande. Prière prophétique 2024. Oui. Ces prières, c'est un condensé des prières OSB qui peut vous aider à prier avec des thèmes bien précis et de manière stratégique, de manière ciblée. Je vous recommande ce livret qui est vendu tout simplement à 1000 francs CFA ou pour ceux qui sont à l'extérieur, 2 $ ou 2 €. Appelez à notre secrétariat au numéro qui s'affiche sur YouTube. Pour ceux qui aimeraient avoir
un entretien, qui aimerait nous rencontrer, je voudrais dire que nous sommes situés au CPE, juste à côté de Fréquence Vie, à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, Centre de publication évangélique, au premier niveau, porte 3. Nous recevons chaque jeudi à partir de 15 heures. Aujourd'hui, nous poursuivons nos prières avec le thème de la guérison. Nous allons prier le Seigneur. Prions Dieu pour que tous ceux qui reçoivent des messages négatifs, les messages de décès, les prophéties annonçant la mort, annonçant les accidents, annonçant les événements malheureux, ne soient pas découragés. Qu'ils puissent prier comme Ézéchias a prié. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. L'action sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour condamner toutes les fausses prophéties. Oui, il y a des faux prophètes aujourd'hui que l'ennemi utilise. Nous allons prier pour que Dieu nous donne d'abord le discernement par rapport aux prophéties que nous recevons. Et nous allons prier pour que Dieu puisse dévoiler tous les faux prophètes qui utilisent des prophéties juste pour dépouiller le peuple de Dieu. Que leurs œuvres soient vouées à l'échec dans le puissant nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne d'être fidèles et intègres, afin que nous puissions prier comme le roi Ézéchias. Souviens-toi que j'ai marché avec intégrité et fidélité. Prie pour que Dieu t'aide à être intègre, parce que c'est ta fidélité, ton intégrité qui va pousser Dieu à te toucher, à te guérir, quelle que soit ta maladie. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Suivez-moi après cette prière. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu miséricordieux et compatissant. C'est toi qui as permis
la maladie d'Ézéchias. Et c'est toi qui l'as guéri. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière que tu t'es souvenu d'Ézéchias, souviens-toi de moi. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de ce que j'ai abandonné le monde pour toi. J'ai abandonné la débauche pour toi. J'ai abandonné l'idolâtrie pour toi. Seigneur Jésus, j'ai choisi de te suivre et de marcher avec intégrité. J'ai refusé la compromission pour toi. Éternel mon Dieu, souviens-toi de mes offrandes et de mes dîmes. Souviens-toi de tous les soutiens que j'ai apportés à ton Église et à tes serviteurs. Et restaure-moi comme tu as restauré Ézéchias. Guéris-moi comme tu as guéri Ézéchias. Éternel mon Dieu, cette année 2024, éloigne la mort loin de moi. Éloigne la mort de ma maison et prolonge mes années comme tu l'as fait pour Ézéchias. Éternel mon Dieu, il n'y a pas de maladie incurable devant toi. Éternel mon Dieu, annule toute parole ou toute prophétie prédisant ma mort ou la mort de mes membres de famille. Au nom de Jésus, j'annule toute parole, toute prophétie prédisant ma mort prématurée. Cette année, je proclame ma guérison. Je proclame ma restauration et ma santé. Au nom de Jésus-Christ, proclame ces paroles. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tu as eu un don de libéralité. Tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Tu as contribué même à la construction des temples. Je prie pour que l'Éternel se souvienne de toi, se souvienne de tes offrandes, au nom de Jésus-Christ, qu'il te restaure et qu'il guérisse ton fils qui est malade dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que l'esprit des morts qui sillonne dans ta maison soit lié, soit brisé et soit chassé au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison. Je proclame la vie au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité dure de génération en génération. Je prie pour quelqu'un qui fait des songes ces derniers temps. Tu te vois au cimetière. Tu te vois dans les cercueils. Tu rêves souvent quelqu'un qui est décédé, un parent décédé. Dans le puissant nom de Jésus, je commande à cet esprit des morts de s'éloigner de ta vie au nom de Jésus. Je proclame la guérison, la restauration, la santé au nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, la gloire au ciel des siècles au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour redynamiser votre vie de prière, vous avez besoin de ce livret de 68 pages. Prière prophétique 2024 de la collection OSB, écrit par le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Prière prophétique 2024, des prières puissantes et vivantes avec plusieurs thèmes. La domination, le renversement des situations, la guérison, la victoire, la restitution des bénédictions, le mariage, le brisement des liens et bien d'autres. Disponible à 1000 francs au CPE à Cocody, Cité des Arts. Appelez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur.
nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.